Shalom, 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 bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique, la première de l'année 2024. Donc, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux. Soyez bénis, remplis de grâce, de gloire du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu repose sur vous et surtout, restez dans la foi. Alors, bonjour, apôtre Samuel. Shalom, servant de Dieu. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Bonne année, soyez bénis, remplis de grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu nous aide vraiment à faire sa volonté, à le glorifier. Amen. Qu'il puisse nous Donc, je mettre vraiment disais que, à notre disposition. Amen, qui nous donne des solutions. Donc, nous venons Amen. encore aujourd'hui pour prier pour l'évangélisation, l'œuvre de Dieu. C'est Toujours ça, cette prière qui nous permet de continuer l'œuvre de Dieu. c'est ça, Amen. c'est ça, servant de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons prier, appeler le Saint-Esprit au milieu de nous. Père éternel et tout-puissant, je viens devant de toi, éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Je viens évoquer ton Saint-Esprit, Seigneur. Je demande, éternel Dieu de gloire, que tu mettes ton esprit au milieu de nous, que tu nous aides, que tu nous soutiennes, éternel Dieu, dans cette œuvre que nous avons commencée en ton nom. Père éternel et tout-puissant, je prie, Seigneur, qu'au travers de cette prière pour l'évangélisation, que des cœurs soient touchés, que tes enfants, éternel Dieu, reçoivent, éternel, quelque chose de toi. En cette nouvelle année, Seigneur, viens remplir les cœurs, viens déborder de ta grâce, Papa, en chacun d'eux, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, afin de pouvoir partir pour l'évangélisation, pour pouvoir faire l'œuvre, Seigneur, que tu nous as laissé, Père, d'aller évangéliser par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je disais que nous sommes là pour la prière, pour l'évangélisation. Et donc, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Restez bénis. Amen. Remplissez dans la bénédiction du Seigneur Amen, amen. pour encore l'opportunité que le Seigneur me permet de distiller sa parole, d'apporter la semence de sa parole. Amen. En effet, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons voir quelques versets, quelques portions de l'Écriture et par la suite, nous allons prier. Alors, si vous nous prenez en marche, vous nous suivez, je crois que vous êtes maintenant habitués. Vous savez que nous parlons de l'évangélisation. Nous parlons de l'évangélisation qui doit se faire par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure, après le message, nous allons prier, nous allons intercéder pour que vraiment le Saint-Esprit puisse nous conduire son peuple dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Et nous allons comprendre quelque chose que, en vérité, il n'y aura pas de salut des âmes, même si nous prêchons et que nous ne suivons pas ce principe dont nous avons toujours l'habitude de parler, que nous mentionnons au travers de mes interventions. Alors, on va lire pour comprendre cela, Galates chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Galates, le chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Alors, je vais lire. Oui. Alors, le verset 6 de Galates chapitre 6 qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu nous éclaire par sa parole. Alors ici, nous avons l'habitude d'aborder ce passage souvent sous un seul angle, pour parler des offrandes. Pour parler des offrandes de celui qui est enseigné. De celui qui est enseigné. Alors, il y a ce fait-là, ça veut dire que celui à qui l'on enseigne la parole, celui qui reçoit la parole, celui qui reçoit l'enseignement, il doit faire des offrandes à celui de qui il reçoit donc l'enseignement.
Et donc, dans la suite du verset, elle dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect du fait que quand quelqu'un enseigne la parole, c'est une sémence aussi qu'il apporte. Quelqu'un qui enseigne la parole, parce que la parole de Dieu est aussi appelée la sémence. Hein? Donc, la parole de Dieu est aussi appelée donc, la semence. Dans le livre donc, de Marc et de Luc, Jésus donc, on a mentionné donc, la parabole du sémeur. En parlant de la sémence, donc du sémeur, c'est celui qui sème la parole de Dieu. Donc, le message, l'enseignement de Jésus est aussi appelé la semence. Amen. Donc, ici, celui qui enseigne la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne doit pas se tromper parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Donc, toute semence doit apporter une moisson. Maintenant, le verset 7 fait comprendre que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Donc, en termes d'évangélisation, on parle de sémence. Aller évangéliser, ça allait apporter la parole du Christ, donc la bonne nouvelle donc aux cibles vers lesquelles Dieu nous envoie, vers lesquelles le Seigneur nous envoie en temps normal. Alors maintenant, la parole de Dieu fait comprendre au verset 8 de Galates, chapitre 6, il y a deux sortes de semences. Il y a deux types de semences, ou je dirais, il y a deux manières de s'aimer. Il y a la manière charnelle d'apporter la semence et il y a la manière spirituelle d'apporter la semence. Le verset 8, nous lisons clairement. Alors, le verset 8 dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Voici la première manière de s'aimer. Donc, en évangélisation, en termes de semence de la parole, en évangélisation, l'évangélisation peut se faire comme une sémence charnelle. C'est-à-dire qu'on sème la parole de façon charnelle. Et la parole comme si on cherche une gloire, un peu comme si on sème la parole, mais derrière, on s'attend à ce que les gens nous donnent une gloire, une fierté, au lieu que la gloire revienne à Dieu, que nous-mêmes, on soit élevés, qu'on soit vus, qu'on puisse dire ah oui, elle m'a donné la parole, elle a fait quelque chose dans ma vie, que je puisse prendre ma gloire sur la terre, quoi. Oui, en fait, il y a un peu une nuance. Alors, suivez très bien, il y a un peu une nuance. Dans tous les cas, prêcher la parole, les gens doivent nous voir. Puisque Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, la lumière ne doit pas se cacher. La lumière n'est pas cachée, mais il ne faut pas qu'on recherche une gloire derrière, de se dire, parce que la gloire revient toujours à Dieu. Même si les gens nous voient et que les gens nous remercient, que les gens nous élèvent, nous devons aller remettre cette gloire devant Dieu en disant non, que la gloire revienne à Dieu. Parce que quand les 12 apôtres évangélisaient et qu'ils faisaient les choses et que les gens essayaient de les élever, ils disaient toujours, attention, ce n'est pas moi de ma propre chair que je l'ai fait, c'est Dieu, c'est Jésus qui m'a permis de faire cela. Ils n'hésitaient pas à le rappeler. Oui, mais en fait, il y a un élément que j'aimerais faire ressortir quand on va lire la deuxième partie du verset 8. Du verset 8. Donc, la première partie fait comprendre celui qui sème pour sa chair. Le but pour lequel on fait la semence ici, c'est pour la chair, c'est-à-dire que pour nous-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. On fait la semence de notre propre chair, de notre propre chef, de notre propre chef. Celui qui sème pour sa chair. Il va moissonner, mais cette moisson ne parle pas de vie éternelle. Ça ne sauve pas de vie. La moisson est corruptible. Donc celui qui sème pour sa chair, il va moissonner de la chair. Il va moissonner de la chair. Donc là, celui qui récompense, c'est la chair. Celui qui sème pour sa chair, il va moissonner de la chair. C'est-à-dire que c'est la chair qui va le récompenser. C'est la chair qui va le récompenser. Et la récompense est quoi? Est la corruption. Or, ce qui est corrompu ne peut pas être sauvé. Ce qui est corrompu ne peut pas entrer dans le paradis. Ça ne peut pas être sauvé. Donc, ça ne sauve pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si je fais l'évangélisation sans me laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que là, le but de l'évangélisation,
Ce n'est plus Dieu qui me conduit, c'est ma propre chair. C'est ma propre chair. Et la deuxième partie dit ceci, celui qui sème, donc quelqu'un qui va s'aimer la parole, qui va en évangélisation, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc le verset dit, celui qui sème pour l'Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à aller faire la semence, à faire l'évangélisation. Donc celui qui sème pour l'Esprit, il va moissonner, non pas de la chair, mais il va moissonner de l'Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va le récompenser. C'est Dieu même qui envoie la moisson. Parce que la semence a été faite en un par lui, par sa direction. Donc, c'est lui maintenant qui récompense. C'est lui qui sauve. Donc, c'est lui qui récompense. Donc, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Qu'est-ce qu'il va moissonner? La vie éternelle. Amen, amen. La vie éternelle. Or, c'est pourquoi on va évangéliser, c'est pour que les gens aient la vie éternelle que Jésus-Christ donne. Donc, le verset 8 fait comprendre que moi qui dois s'aimer la parole, ceux qui doivent s'aimer la parole, c'est-à-dire que tu évangéliser. Et toute l'Église est appelée à évangéliser. Et l'évangélisation, c'est apporter la parole. Donc, c'est apporter la parole de Jésus. Et cette parole est appelée la sémence. Comment est-ce que nous apportons la sémence? Est-ce que c'est par la chair? C'est pour la chair? Ou c'est pour l'Esprit de Dieu? Si c'est pour l'Esprit de Dieu, on doit laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, nous guider, Amen, afin qu'il y ait vraiment des vies sauvées éternellement. Amen. Il y a des vies sauvées éternellement. Donc, ici, ça ne parle pas seulement, donc le verset, donc le passage, que la portion de l'écriture que nous avons choisie ne parle pas seulement donc des offrandes. Il y a cet aspect-là, mais l'aspect donc que je suis en train de cultiver donc avec vous à cette émission, c'est l'aspect sémence de la parole de Dieu, l'évangélisation. Comment est-ce que nous appelons? Donc, ce qui est corrompu ne peut pas être sauvé. Donc, si je fais une évangélisation charnelle, c'est-à-dire que c'est la chair qui appelle les gens. Je donne un exemple très pratique. Je me réveille le matin, je sais que je dois évangéliser. Le Seigneur ne m'a rien dit, je n'ai pas reçu d'orientation et je vais me mettre à un carrefour que je connais très bien et puis je vais évangéliser. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus, je parle de Jésus. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une évangélisation pour ma chair. Pourquoi? Parce que il veut que j'évangélise, mais lui, il ne m'a pas dit d'aller me mettre à ce carrefour pour prêcher. En fait, c'est un peu cela, la dépendance du Saint-Esprit. On doit laisser donc le Seigneur nous conduire. Je crois que nous avions vu certains exemples ici au travers de la parole de Dieu, mais la deuxième partie donc du verset 8 de Galates chapitre 6 fait comprendre, on doit s'aimer pour l'Esprit. Et quand on voit ici l'Esprit, c'est mis grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Celui qui s'aime pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit. Moissonnera de l'Esprit. Il moissonnera de Dieu. Donc, la moisson sera quoi? Une moisson de vie éternelle. C'est-à-dire des âmes seront vraiment sauvées. Et en réalité, c'est lui qui attire ces âmes. Et Jean 6, verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, c'est lui qui attire. Donc, quand il veut attirer, c'est lui qui nous dit, bon, d'accord, va prêcher en ce lieu, ou bien va prêcher à telle personne, va vers telle personne, ou bien va à tel carrefour, ou bien va dans cette maison. Donc, c'est lui qui conduit. Donc, en allant, en obéissant, c'est comme nous partons s'aimer pour s'aimer la parole, la bonne nouvelle, pour l'esprit. C'est-à-dire, c'est pas de moi, c'est pas ma volonté, c'est la volonté du Saint-Esprit, c'est la volonté du Seigneur. En cela, je serai en train de semer pour l'esprit et non pas pour ma chair. Donc, voici ce côté, voilà, que cet aspect que je voulais donc développer, cultiver avec vous donc à cette émission. Voyons un exemple. Je crois que nous avions plusieurs fois vu cela. Voyons cet exemple de Actes chapitre 16. Actes, le chapitre 16. Actes, le chapitre 16. Le verset 9 au verset 10. Nous allons voir deux exemples. Alors, vous pouvez lire. Alors, je lis la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secoue-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Amen. Alors, l'apôtre Paul savait qu'il était appelé à évangéliser. Dieu, donc, lui avait dit cela déjà, qu'il devait évangéliser. Maintenant, comment est-ce qu'il devait faire l'évangélisation? Est-ce que par hasard ou bien par la chair? Non, il devait quand même se laisser conduire par le Seigneur. Dieu devait lui parler. Voilà. Donc, ici, dans Actes chapitre 7, verset 9 au verset 10, Paul a une vision. Et la vision, c'est Dieu qui lui parlait. La vision, donc, leur a fait comprendre à Paul que Dieu voulait, donc, qu'ils aillent en Macédoine, précisément, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, ainsi, Paul étant allé en Macédoine, il est allé semer la parole pour l'esprit. Amen. Pour l'esprit, pour Dieu. C'est Dieu qui l'a conduit. Il n'est pas arrivé là-bas de lui-même. Parce qu'à part la Macédoine, il y avait d'autres endroits, il y avait d'autres contrées, il y avait d'autres territoires. Pourquoi c'est là-bas donc Paul est parti? C'est parce que le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a dit d'aller. Pourquoi à ce moment précis, il n'est pas parti dans les autres lieux, dans les autres endroits qui existaient? C'est cela, fait la semence pour l'esprit. Alors, voyons un autre exemple. Donc, c'est une semence qui n'était pas pour la chair. Et donc, la moisson ne pouvait pas être une moisson corrompue. C'est-à-dire là-bas, le geôlier en Macédoine, le geôlier et sa famille, donc, a été sauvé. Le geôlier et sa famille, donc sa famille, toute sa famille a été sauvée. Donc, ce n'était pas un salut, en fait, une moisson corrompue, mais c'était une moisson qui a produit la vie éternelle. Ils ont été vraiment sauvés parce que ça a été l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre de la chair ne peut pas sauver. Donc, l'œuvre de la chair ne peut pas sauver. Alors, terminons avec Matthieu chapitre 10, le verset 5 au verset 6. Alors, Matthieu 10. Du verset? Verset 5 au verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Amen. Amen. Donc ici, Jésus va donner une recommandation aux apôtres, aux 12. Jésus les a choisis pour l'évangélisation. Mais ici, dans ce contexte, dans ce cas, en ce moment, ce que Jésus dit aux disciples, une recommandation très précise. Donc, il leur donna les instructions suivantes. Donc, Dieu donne des instructions. Ils savent qu'ils étaient appelés à évangéliser, mais ils ont besoin des instructions. Donc, Jésus leur donne donc ces instructions en leur disant, n'allez pas vers les païens. Ce n'est pas que Jésus ne voulait pas que les païens soient sauvés, mais à cet instant précis, il leur a dit non, pour le moment, n'allez pas vers les païens. D'accord? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, à cet instant où Jésus leur avait parlé, s'ils ne partaient pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël, qu'ils partaient chez les Samaritains, qu'ils entraient dans les villes des Samaritains, qu'ils partaient vers les païens, ils seraient en train de s'aimer la parole, d'évangéliser pour la chair, pour leur chair. Ce n'était pas l'exigence du Seigneur, de Dieu, à cet instant précis. Peut-être qu'une autre fois, il va se révéler à l'heure pour dire, bon, cette fois-ci, allez maintenant vers les païens. Mais pour l'heure où Jésus leur a parlé, il devait aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, voici un peu. Donc, souvent, quand on ne comprend pas cela, on peut être en train de faire. C'est vrai que Dieu nous a appelés à évangéliser, où le Seigneur dit, bon, va dans cette maison et puis je vais ailleurs. Quand je vais ailleurs, là où je suis parti ailleurs, c'est une sémence pour la chair, ce n'est pas pour l'esprit. Et la différence, c'est dans la moisson. Parce que la sémence pour la chair ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Même si des gens sont excités, les gens viennent de dire cela, ils ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que tu ne m'as pas obéi, tu n'as pas suivi ma direction, tu n'as pas suivi mes instructions. Tu as désobéi. Donc, c'est comme si on a été désobéissant. Bon, comment des hommes qui sont désobéissants, ils vont parler de la part du Seigneur pour que des gens soient sauvés. C'est compliqué. On doit obéir. Donc, voici un peu voilà, quelques exemples. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Je vous laisse la parole. Oui, en gros, si je dois résumer, on comprend dans ces écritures que nous ne pouvons pas évangéliser sans les instructions. Nous devons attendre, même si même si le Seigneur nous a choisis pour évangéliser, nous a déjà donné un appel, même s'il y a un appel sur notre vie, tant qu'on n'a pas reçu les recommandations, les instructions du Seigneur, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir comme ça pour aller évangéliser. On ne peut pas se lever un beau matin et se dire, bon, ben aujourd'hui, je veux aller évangéliser dans mon quartier, je veux aller évangéliser dans ma ville. On doit attendre de recevoir cette instruction de l'Éternel qui nous dit, tu dois aller à tel endroit, une instruction précise. Exactement, servant de Dieu. C'est impératif, c'est obligatoire. Voilà, dans la connaissance de la parole de Dieu, on doit comprendre que c'est obligatoire. Et quand ce n'est pas fait ainsi, c'est une indiscipline, c'est peut-être une incompréhension. Voilà, mais avec la maturité, la compréhension de la parole, on finit par découvrir que le faire ainsi, c'est prêcher la parole pour la chair, et non pas pour l'esprit. Donc voilà un peu voilà ce que j'aimerais développer avec vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et donc, pour recevoir cette instruction du Saint-Esprit, il faut rester dans la prière et rester à l'écoute. Tout à fait, tout à fait. Il faut rester dans la prière. Il faut rechercher les instructions dans la prière, dans l'intercession, dans la prière, dans l'intercession. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc voilà. On peut prier. Eh bien, on va passer à la prière. Hein. Ok, donc disons merci au Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce moment. Remercions le Seigneur pour sa parole. Rendons-lui grâce ensemble pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te louons et te pour ta parole, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci, Éternel. Merci, nous voulons te dire merci. Merci pour la parole, Éternel de gloire. Merci pour tes grâces en abondance, pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu feras encore pour nous, Seigneur, au travers de cette parole. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, Papa, car tu fais des merveilles dans nos vies, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Voici toutes ces paroles que tu nous donnes, Seigneur, un exemple, Père, pour que nous comprenions, Seigneur, que nous devons attendre ton autorisation, attendre tes instructions, Papa, pour partir, Éternel Dieu, et porter ta parole. Merci, Amen. Gloire te soit rendue. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il y a un verset qui me vient à l'esprit que nous allons aussi méditer. Romains 10, le verset 17, qui dit ceci, que la foi vient, là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans la vraie version, c'est mis de la parole de Christ. La parole de Christ. Christ parle du Saint-Esprit, loin, celui qui est au loin. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit nous révèle. Donc, on parle de foi, en vérité. C'est-à-dire, si je vais évangéliser quelque part, on dit, ah, voici un gars qui a la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai reçu une parole personnelle. D'autres parleraient de Réma. D'autres parleraient de Réma. Donc, le Réma, la révélation personnelle. Donc, Christ me donne un message, il dit, va en tel lieu pour aller évangéliser. Va à tel endroit pour aller évangéliser. Va dans la maison de telle personne ou bien de telle... Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, la foi où Christ n'a pas parlé n'est pas la foi. C'est-à-dire que c'est la chair. Christ ne m'a rien dit. Donc, Christ ne m'a rien dit personnellement. En fait, c'est cela. Donc, on ne peut pas, en fait, évangéliser même si on n'a pas de relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Si on n'entend pas, donc, le Seigneur nous parler. Et ça nous ramène même à Jean chapitre 10, verset 27, où Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Je le connais. Et elles me suivent. Donc, il faut entendre la voix du Seigneur. Et c'est cela la vraie foi. C'est cela la vraie foi. Amen. Amen, amen. Et donc, c'est cela la vraie foi. Et quand nous nous basons, voyons ce que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Comment est-ce que les gens sont sauvés? Éphésiens chapitre 2, verset 8. On va lire pour terminer là-dessus.
Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Hein. Alors, Éphésiens 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Donc, le verset ici fait comprendre que c'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Donc, quand il veut sauver, c'est là qu'il nous conduit. Donc, si on fait dans la chair, bon, est-ce qu'il va sauver vraiment? Non. Donc, c'est pas la grâce. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, quand Dieu veut sauver quelqu'un, c'est par la grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. De la foi. C'est pourquoi il dit aussi dans d'autres écritures, afin que nul ne puisse se glorifier et penser que cela vient de lui-même. Voilà. Ça, c'est le verset 9. Voilà qui le dit. D'accord. Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen, amen. J'avais même pas voilà. lu. Amen. Voilà. Donc, afin que personne ne se glorifie. Il dit, ça vient de lui, Dieu. Ça vient de lui. Ça vient pas de nous. Non, ça ne vient de personne. Quels que soient nos efforts. Il dit, ça ne vient pas de nous. Il dit, ça vient de lui. Donc, en fait, c'est quand il veut sauver, lui, il nous dit, bon, d'accord, va en tel endroit et fais telle chose, fais telle chose. Et c'est pourquoi j'ai toujours parlé de œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ça doit venir de Dieu. De Dieu. Donc, je suis assis là. Dieu ne m'a rien dit. Et puis, je me lève comme cela, je vais dans une maison. Même si je sais que ce sont des païens, même si je sais que ce sont des païens, Dieu n'a pas donné d'instruction. Je suis assis chez moi. Si moi, de façon, je sais que ce sont des païens, donc je suis assis chez moi. Peut-être que c'est d'autres personnes que Dieu va envoyer dans cette maison. Dieu, moi, ne m'a rien dit. Je ne bouge pas. Amen, amen. Et si vous vous rappelez très bien, la dernière émission, nous avions parlé de Jésus qui avait posé la question donc, aux apôtres, à savoir qui dites-vous que je suis? Et que personne n'a répondu à part Pierre seul. Et la réponse que Pierre a donnée, Jésus lui a dit, Simon, tu es heureux parce que ce que tu viens de dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà, donc, quand Dieu ne m'a rien dit, je n'ai rien à dire dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu ne m'a pas dit d'aller évangéliser une telle personne, je ne vais pas, même si je sais qu'il est païen. En fait, c'est un peu difficile à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est cela œuvre de Dieu. Dieu ne m'a rien dit, je ne bouge pas. Je recherche, ne fais que rechercher les instructions. Le jour où il me parle, je vais. Donc, s'il ne m'a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler à d'autres personnes. Il peut parler à d'autres personnes, à d'autres frères, à d'autres sœurs, d'aller dans telle maison. Donc, en fait, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Les autres apôtres n'avaient rien à dire parce qu'ils n'avaient rien reçu de Dieu. Ils n'avaient pas reçu, donc, qu'on appelle l'identité du Fils de l'homme. Non, c'est le Christ. C'est Pierre qui a pris la parole. Jésus lui a dit, ce que tu as dit là, c'est Dieu qui t'a dit cela. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Amen. Maintenant, les autres, là, ils n'ont pas eu révélation. Bon, ils vont dire quoi? Donc, ça veut dire que ce qu'ils vont dire, ils vont mentir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas venu de Dieu. Bon, maintenant, ce qu'ils vont dire là, ils ont pris ça où? C'est venu de qui? De leur propre chair. Voici, c'est pareil pour l'évangélisation. Dieu ne m'a rien dit. Oui, je dois évangéliser, il m'a choisi. C'est lui qui me donne des instructions. Lui qui me donne des instructions et puis je bouge. Tu ne m'as rien dit, je suis là. Ah, papa, je suis là, je suis ton serviteur. J'attends les instructions. J'attends que tu me parles. J'attends que tu me guides. J'attends que tu me montres comment je dois évangéliser, vers qui je dois partir. Donc, je suis là. Tant que je n'ai pas reçu, je suis en instance de prière, de prière. Le jour me parle, c'est là que je bouge. En fait, voici œuvre de Dieu. C'est ça, œuvre de Dieu. Donc, il dit, quand il va me donner l'instruction, je vais partir. Il dit, c'est cela qui va sauver. Alors, j'ai cité le passage tout à l'heure, Jean chapitre 6, verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il ajoute, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire quoi? Quand c'est une œuvre de l'esprit, la personne sera tôt ou tard, elle sera sauvée. Amen. Et Jésus dit qu'il va ressusciter celui qui a été attiré par le Père. Là. Il dit, lui, il dit que lui, il va le ressusciter le dernier jour. Ça veut dire quoi? Il sera sauvé. Amen. Amen. Or, quand c'est une sémence par la chair, il dit c'est la corruption. Quand c'est une sémence pour l'esprit, il dit la moisson, là, c'est pas la corruption, mais c'est la vie éternelle. Amen. Voici la différence. Amen. Amen. Il nous reste, apôtre, environ 9 minutes. On va prier avant la fin.
C'est ça. On va prier. On va demander au Seigneur d'envoyer la discipline de son esprit au sein de son peuple, de ses serviteurs, de ses servantes, tous ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les envahisse, que le Saint-Esprit les dirige, que le Saint-Esprit les influence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour une moisson abondante de vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce soir, sois élevé et sois glorifié. Merci encore de nous avoir enseigné, éduqué, Seigneur, sur la discipline à ton esprit dans l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, c'est la parole que nous sémons. Dans l'évangélisation, c'est la parole que nous sémons. Tu as parlé, Seigneur, ta parole de la parabole du sémeur. Le sémeur est appelé à semer la semence. Oui, l'évangélisation, c'est semer la parole. Et ton peuple que nous sommes, tes serviteurs que nous sommes appelés à semer ta parole par l'évangélisation pour le salut des âmes. Mais là, tu nous apprends que la semence, lui, peut se faire pour la chair et la semence aussi peut se faire pour l'esprit. Mais ce que tu nous apprends, c'est que tu voudrais une semence qui est faite pour l'esprit, pour toi, par ta direction, par ton esprit, afin que véritablement, la moisson, Seigneur, soit une moisson, oui, de vie éternelle, de salut. Puisque tu dis, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu nous envoies s'aimer la parole pour que des gens aient la vie éternelle, pour que des gens aient la vie éternelle, pour que les gens aient la vie éternelle. Ceux vers qui tu nous envoies, tu veux qu'ils aient la vie éternelle, Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas semer la parole pour la chair. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par toi. Nous devons nous laisser diriger par toi. Tu l'as dit aux apôtres, Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Samaritains étaient là, les païens étaient là, mais tu leur as dit ce jour-là, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as tes instructions que tu donnes dans l'évangélisation. Discipline ton peuple, discipline tes serviteurs, discipline-nous, Seigneur, dans l'évangélisation. Oui, à nous soumettre à ton esprit, à nous soumettre à ta direction, dans le nom de Jésus de Nazareth, en vérité pour le salut des âmes, en vérité, Seigneur, pour la vie éternelle dans la vie de ceux que tu veux sauver. Et c'est ce pourquoi tu nous envoies vers ces personnes. C'est ce pourquoi tu veux nous conduire. C'est ce pourquoi tu veux être au contrôle, Seigneur, de l'évangélisation. Père, dans Marc chapitre 4, tu as dit aux disciples, passons à l'autre bord. C'est toi qui as donné la direction. C'est toi qui as donné l'instruction. C'est toi qui as donné l'orientation. Les disciples t'ont suivi. Et lorsque vous êtes allés à Gadara, ce qui s'est passé, quelqu'un a été sauvé. Le fou de Gadara a été sauvé. Le fou de Gadara a été libéré, il a été délivré. Et lui-même est devenu un évangéliste puissant dans sa région. Lui, dans la Décapole, dans les 10 régions de son pays, puis tu l'as établi comme évangéliste. Et je crois que, Seigneur, il n'a plus jamais rétrogradé. Il n'a pas quitté, Seigneur, cette œuvre. Oh, merci Jésus, parce que tu veux sauver des vies. Tu veux libérer des vies. Laisse ton peuple, laisse tes serviteurs de se laisser conduire par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la vie éternelle dans la vie de ceux que tu veux sauver. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Éclaire ton peuple. Tous ceux qui ont des difficultés à recevoir la direction, à recevoir l'orientation, aide-les, Seigneur, que l'homme de la mort soit chassé, que la puissance de la mort soit chassée. Seigneur, ouvre les yeux, éclaire les Seigneurs. Nous, ton peuple, nous avons le droit d'être éclairés parce que tu nous appelles la lumière. Nous devons recevoir la lumière afin d'éclairer, Seigneur, le monde dans les ténèbres. Merci, Jésus, que toute la gloire te revienne, ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, c'était une très belle prière, apôtre. Merci pour ce temps. La gloire revienne à Jésus. Amen. Merci pour ce temps que vous prenez pour tous les téléspectateurs, pour les guider, pour les conduire dans l'évangélisation qui n'est pas une petite œuvre. C'est quand même quelque chose de principal dans la foi du chrétien, l'évangélisation. Et vraiment, le temps que vous prenez pour enseigner le peuple, pour les guider, les conduire,
Vraiment, c'est merveilleux et que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen. Cette année 2024, il vous pousse encore plus loin parce que je sais que vous évangélisez beaucoup, beaucoup en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur continue à vous bénir ainsi, qu'il continue à vous remplir, à vous pousser et à Amen. mettre en vous ce zèle pour son évangélisation. Amen. 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 Servant de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire durant les 2 minutes qui nous restent. Si vous voulez faire passer un message en ce début d'année, c'est le moment. Oui, ben je crois que la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est cela, répandre la lumière, donc la parole, la semence de la parole dans le monde. Et nous avons besoin vraiment de prier, toujours prier pour recevoir la direction. Et c'est chose difficile vraiment d'apporter la semence de la parole et là voilà, de se laisser conduire par donc, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons demeurer en instance de prière pour que le Seigneur vraiment puisse nous éclairer. Et ainsi, que Dieu vraiment nous donne et donne à chacun la victoire sur la puissance des ténèbres. Et c'est parce que le diable sait que faire les choses par le Saint-Esprit, c'est ce qui sauve, c'est ce qui délivre, c'est ce qui donne la victoire. Donc, il combat beaucoup l'Église à faire, eux, l'œuvre de Dieu selon que Dieu veut, c'est-à-dire que selon la direction du Seigneur. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Des gens peuvent avoir des difficultés à recevoir la direction, ça et là, mais ils doivent persévérer. Parce que d'autres le font et puis après, ils désistent. Ah, comme Dieu ne me parle pas, je ne vois rien. Donc, il a ce zèle-là, il veut tout de suite commencer. Il doit toujours insister dans la prière, insister dans la prière, insister dans la prière pour que le Seigneur oriente. C'est ce que j'aimerais dire comme conseil, donner comme conseil. Amen, amen. Eh bien, je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous remercie et je vous invite, comme à l'accoutumée, à vous abonner à la page émission Plateau Charismatique. Abonnez-vous sur YouTube et Facebook. Et surtout, faites passer les vidéos, faites passer les messages. N'hésitez pas à faire connaître l'émission. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner vos impressions et laisser aussi des sujets si vous voulez qu'on vous emmène sur d'autres thèmes. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci Restez bénis. encore. Soyez bénis. Amen.